Nous étions en train d'évoquer le Gabon avec l'opération de désengorgement des prisons du pays, avec l'exemple de la prison de Libreville où 153 détenus ont recouvré la liberté. Nous accueillons sur le plateau Dominique Alizou, directeur de publication de Chronique de la semaine. Bonsoir. Bonsoir. Tu as oublié le journal préféré des Togolais, c'est grave. Lequel? Ton journal qui ne publie que de bonnes et vraies informations, contrairement à ce que racontent des histoires d'Omidou. D'accord. Dominique, on parlait du Gabon, l'opération de désengorgement des prisons. 153 détenus ont recouvré la liberté. Je vais vous citer une phrase d'un acteur de la société civile gabonaise, Georges Mpaga, qui dit les prisons de Libreville, surtout, c'est une prison mortifère. C'est un camp de concentration qu'il faut fermer tout de suite. Non, c'est une réalité. Les prisons en Afrique, même en Occident, sont toujours pas tellement confortables. Vous savez, je crois aux États-Unis, lorsque vous avez les moyens, vous êtes aussi dans les prisons bien lotis, avec le confort qui s'y accompagne, mais là, c'est qu'il faut avoir les moyens. Lorsque vous êtes un malheureux délinquant ou un apprenti voleur, on vous met dans des conditions aussi vraiment exécrables et difficiles à surmonter. Et c'est pratiquement la même chose dans nos prisons en Afrique. Je crois que la dernière fois que le gouvernement a pris une mesure pour élargir les prisonniers, je crois qu'il y avait 600 prisonniers aussi qui étaient sortis. Et parmi les 600, beaucoup de malfrats, dont peut-être un certain cimetière qui, au fait, quand ils ressortent, c'est pour rééditer pratiquement la même chose parce qu'ils n'ont rien appris. Ils n'ont rien appris quand ils ont été privés de leur liberté. Et aujourd'hui, Libreville fait ce que peut-être le Togo fait déjà ou d'autres pays encore. Donc, c'est normal, il faut désengorger les prisons et pour essayer de... Parce que pour des prisons construites pour peut-être 1000 personnes, près de... Je crois à Lomé, c'est 800. 600. Voilà, 606 personnes. Voilà, mais 606. On est aujourd'hui à plus de 2000. Ça, c'est... Le pire, c'est Libreville, 300 places pour 4000 détenus. Là, c'est l'enfer. Et c'est l'enfer terrestre. Or, en réalité, ça ne devait pas en être autrement. C'est que peut-être... Parfois, il y a même des innocents qui se retrouvent en prison. Ouais. La prison, les gens ont l'impression que c'est seulement les malfaiteurs et les voleurs qui sont en prison. Non, c'est pas vrai. Parfois, pour une histoire dormir debout, et on te met dedans, et le temps de remonter pour se rendre compte que mais, tu n'as rien fait. Tu as peut-être fait 2-3 mois déjà. Ouais. Donc, en réalité... Et surtout qu'il n'est pas exclu que... moi, lorsque je vois, je scrute un peu l'actualité où certains dirigeants quittent du pouvoir pour se retrouver en prison, comme en Corée du Sud avec la dame, ou de la prison pour devenir président comme Mandela. Donc moi, je crois que toutes les autorités, ou toute autorité doit prêter attention. Lula est en prison. Lula, justement, le président, l'ancien président brésilien. Donc je crois que lui, justement, on lui a fait une faveur. Il n'est pas dans la prison directe, il est dans un commissariat avec des accommodations un peu plus... Et je crois que ces détracteurs exigent maintenant qu'il soit déféré à la prison, mais la Cour suprême a cassé cette décision. Vous avez même révisé son procès parce que... Oui, actuellement, sa révision est en cours parce que... La révision de son procès, oui, ils se sont rendus compte qu'il y a eu beaucoup de montages à cet effet pour l'incriminer. Donc, au fait, le juge qu'il avait envoyé en prison, il est avec Bolsonaro, l'actuel président de l'extrême droite. Donc, ça peut être un complot. Donc, en réalité, c'est pour caricaturer pour dire qu'en réalité, tout le monde peut se retrouver en prison. Et donc, la prison devait être plutôt un cadre beaucoup plus privatif de liberté, non? Un enfer où on y rentre pour mourir, plutôt on y rentre pour réfléchir sur le crime ou ce qu'on a commis comme délit. Et lorsqu'on ressort, on est beaucoup plus meilleur et pour la bonne masse de la société. C'est vrai, Chris, on se plaint pour les détenus, ceux qui sont en prison. Mais il y en a qui s'y plaisent, hein.
Oui, justement, parce que comme on le dit, il y a certains qui ne se... Parce que vous savez, la prison devient un monde de plus en plus où les gens font leur business. Ouais. Il y a certains qui sont bien en prison. Il faut le dire que certains, c'est en prison qu'ils s'enrichissent. Ouais. Donc, il y a la drogue en prison, il y a même, ils sont même en prison, mais ils continuent de diriger même leur affaire. Ils se font des connaissances en prison, ils ont des mentors en prison, ils s'améliorent pas, et ben ils ne se trouvent pas mieux en dehors de la prison qu'à l'intérieur de cet univers-là, parce que c'est là où ils font. La dernière fois, quelqu'un racontait cette histoire-là de quelqu'un qui est un prisonnier et qui s'occupait à vendre des trucs en prison. On l'a sorti très rapidement. Il a commis encore un autre affaire pour se retrouver en prison. La prison est un univers, un monde entier aujourd'hui où les gens mènent leurs affaires et des affaires qui ne peuvent pas réussir s'ils étaient à l'extérieur de la prison. Donc, lorsqu'ils sont sortis de cette prison, ils ont vite fait de commettre pas un crime en tout cas, mais c'est pour cela qu'il y a divers niveaux de prison. Par exemple, il y a des prisons pour des criminels, il y a des prisons pour des gens qui ont commis des larcins, il y a des prisons où on doit détenir ceux qui sont prévenus, qui ne sont pas encore jugés. On devrait avoir en principe un certain niveau, des paliers. Je voudrais dire, c'est peut-être anecdotique, mais par exemple, dans une prison au Chili, il y a même une prison dans la prison. La prison est si dangereuse que c'est les seigneurs de cette prison-là qui y font la loi, qui gèrent la prison. Et ils ont même une autre prison à l'intérieur de cette prison-là. Que quand tu contreviens aux lois, et on te met dans une prison. Des prisonniers en prison. Ça veut dire que la prison ressemble de plus en plus à un marché où les gens font des affaires. Et c'est comme ça commence aussi dans les pays africains. Donc, ça ne me surprend pas que certains, rapidement, veulent retourner en prison pour poursuivre ces affaires-là. Non, je connais un gars qui fut mon ami et qui m'a raconté son histoire en prison, mais j'ai vraiment rigolé. Il dit il était chef bâtiment, donc on dit qu'un chef bâtiment, tu as plus d'une centaine de personnes que tu gères, donc dans ça, il vendait de la drogue, il achète de la drogue, dehors ça rentre, il cueille des feuilles de papaye qu'il sait, ce qu'il mélange, et qu'il vend en prison. Et il s'enrichissait que chaque samedi, il envoie quelqu'un pour son ravitaillement, il achète des pâtes de bœuf, de poulet, de quoi, et quand les gens venaient lui rendre visite, il leur donnait le déplacement. Et il s'est fait dire, mais on ne comprend pas ce prisonnier, le gars. Nous, on est là pour le mec. Il était très en forme, très costaud, et puis très reluisant. Et quand les gens viennent 5 000, 10 000 pour le déplacement, les gens, quand ils rentrent ici, ils disent, dis donc, ce prisonnier, il est particulier. Et dans ça, il avait, je crois, 4 ans à purger. Il a fait 2 ans. Il a payé sa caution, une caution de, je crois, 300 ou 400 000 pour sortir. Mais seulement quand il est sorti, il découvre que c'était une grosse bêtise. Il aurait pu prospérer davantage en prison avant de sortir. C'est pour dire que vraiment, nos prisons sont parfois des bons coins de business. Et pour ceux qui savent, et je crois là-bas, c'est le plus fort qui règne. Donc, voilà. Pasteur Rideau, finalement, il y a aussi tout ce qu'on décrit là. Il y a beaucoup de complicité aussi des agents d'administration pénitentiaire qui sont dedans. Hein. Oui, non, mais bien sûr, quand on prenait les agents pénitentiaires, c'est une chaîne. Hein? C'est une chaîne où les gens se font d'argent. Comme il a dit tout à l'heure, quand vous allez dans la prison, c'est un grand marché. Un grand marché où il y a tout. On prépare, il y a tout. On n'a pas besoin de sortir pour aller acheter, hein, pour préparer. Tout ce que vous voulez, il y en a. Donc, les gens se font... cher. Hein. Mais ça coûte cher. Que le petit verre de soda beer... Mais là, parce que d'abord, c'est prohibé. Et quand mais il y en a. Je dis, mais c'est prohibé. Mais quand ça rentre... Quand la douane de prison, ça passe par la douane. Il y a des taxes... Il y a des taxes qu'on prélève. Des taxes des prisonniers. Même malheureusement que les gens veulent boire sur la vie en prison. Donc, je crois que la prison, c'est un monde et il y a des gens qui sont sans abri. Qui sont sans abri quand ils se retrouvent en prison, ils s'abritent, ils sont habités. Hein, au moins, au moins, ils ont de toit pour dormir. Donc, quand vous les mettez dehors,
ben, rapidement, ils vont rentrer, ils vont faire quelque chose pour rentrer. Bon, donc, mais quand même, cela ne doit pas quand même... vous savez, vous êtes privé de votre liberté, et j'avoue quand même que la prison, ça doit être... vous savez, la détention, en fait, la détention, c'est l'exception. Hein? La liberté, c'est ça la règle. Bon, donc, quand vous êtes libre, c'est bon pour vous. Mais donc, il va falloir quand même que les conditions de détention soient améliorées. Je crois aussi que ce qu'il faut aussi relever, c'est le fait que le parquet, parfois, est beaucoup défaillant. Pour X ou Y, on te décerne un mandat de dépôt. Oui, bien sûr, c'est ce que j'ai intervenu pour un gars dont on accusait d'avoir volé un gros camion. Et pourtant, ce camion se retrouvait dans la maison du propriétaire. Et si je n'étais pas là, parce que le procureur avait plein de dossiers, donc il te pose deux questions, si tu es nonchalant, tu ne te réponds pas, bah, allez, on t'envoie. Alors que vraiment, il faut véritablement qu'on puisse aller au fond du dossier. Parce que généralement, les agents les auxiliaires judiciaires, notamment les CB et les commissaires, pour X ou pour Y, ou bien peut-être on t'a envoyé, il t'a réclamé 100 000, tu es incapable de donner, il dit bon, je t'envoie, et lui-même il rédige le PV. À sa façon. Et parfois on ne te fait même pas lire ce PV. Donc quand ça arrive normalement, le procureur, s'il n'a pas trop de dossiers, il a peu de dossiers, il peut aller au fond, savoir et décider, bon non, ça ne mérite pas la prison. Maintenant, ça vient avec plein de dossiers. On envoie chez un procureur plus d'une vingtaine de personnes dans un camion. Et puis, comment il peut faire? Il ne fait que signer le mandat de dépôt. Il ne fait que signer le mandat de dépôt. Après, on verra le dossier. Après, là, Dominique, après, là, c'est 6 mois. Non, tu as peut-être oublié, les gens ont fait plus de 2 ans, 3 ans en prison. Je me rappelle un jour, moi, j'étais en prison et que le procureur général est arrivé et par chance, il a demandé à un gars combien de temps il est en train de faire. Il est en train de faire 5 ans. Qui est sur son dossier? Personne. Et on l'a libéré. Le procureur général l'a fait libérer. Moi, j'étais là. Le procureur général l'a fait libérer sur son. Pour dire non, il faut qu'il s'en aille. Parce qu'on ne connaît pas, on ne sait même pas ce qu'il est en train de faire. 5 ans. Vous l'État doit recruter. Bien sûr. Oui, je pense que parmi les recommandations du comité contre la torture, il faut augmenter le nombre des agents de la justice. Ils ont même demandé qu'il y ait un juge des libertés. Oui, bien sûr. Parce que ça ne peut pas être laissé sans l'appréciation du seul procureur. Normalement, quand il décerne le mandat, un juge des libertés doit pouvoir apprécier au cas par cas si la personne mérite la prison ou pas. C'est le juge des libertés. C'est important, le juge des libertés. Il faut un contrepoids. Mais les pasteurs Dominique, ils l'ont si bien dit que parfois les juges sont un peu stressés parce qu'ils ont trop de dossiers et ils sont et dans la journée et puis maintenant il y a aussi des gens qui ne font pas du tout leur travail. Je crois que Dominique l'a dit. Vous savez, quand le tribunal me met malade, quand le parquet est malade, je crois que c'est tout le pays qui est malade et les gens sont envoyés en prison comme ça pour un 8 points, non, ou parfois parce qu'ils ne savent pas répondre très bien, parce que parfois les gens, ils ne sont pas assistés, ils n'ont pas d'assistant. Ce qui fait que... Le cadre même l'intimide. Oui, l'intimide. Ils sont intimidés. Il est sous menace, forcément. Voilà, je crois qu'il y a beaucoup à dire sur le sujet. Ça peut valoir toute une émission. Beaucoup de magistrats à cet effet pour vraiment essayer. Parce que vous savez, parfois il y a des cas tellement ahurissants que, bon, certains aussi magistrats profitent justement de ce vide-là ou de ce pouvoir, peut-être, puisqu'il est seul à décider. Personne ne peut le contrôler. Parce que quand vous déférez en contrepartie pour la liberté, pour la liberté de la liberté provisoire de la personne, il faut gagner quelque chose. Ça, justement, parfois aussi ça passe par là. Et ceux qui devaient les aider normalement, c'est les auxiliaires, notamment les CB et les commissaires. Malheureusement, ils sont dans les affaires. Tu peux avoir tort, mais le fait que tu as sorti un peu de moyens, on peut envoyer quelqu'un, on peut envoyer des éléments pour venir te prendre. Alors que pour le même problème, tu vas voir le CB ou le commissaire, et il va te dire, va voir un huissier qui peut te plaindre, tu vois, et tu vas te demander, mais à quel moment on peut décider d'envoyer un armada de policiers et de gendarmes pour te prendre, et à quel moment on doit aller vers l'huissier. Voilà des je crois que Dominique est bien inspiré. Il dit de très bonnes choses. On passe au second sujet. Nous allons évoquer le Sénégal maintenant. Nouveau coup de théâtre au Parti démocratique sénégalais d'Abdoulaye Wade après le renouvellement du bureau politique
La semaine dernière, plusieurs caciques ont décidé de ne pas l'intégrer. Ils sont en tout 5 à avoir décliné leur nomination au nouveau bureau politique du PDS. Parmi eux, des poids lourds du parti comme Babacar Gueye, Amadou Sall et Cheikh Tidiane Seck, compagnons de longue date d'Abdoulaye Wade. En cause, la voie toute tracée à Karim Wade, le fils de l'ancien président, à la succession du parti la semaine dernière. Celui-ci avait été nommé numéro 2 dans le nouvel organigramme du parti. Chris Sega, cette fronde-là, est-ce qu'elle est contre Abdoulaye Wade ou contre Karim Wade? Je crois que c'est contre le système. Bon, je ne dirais pas la famille. Peut-être que c'est contre le système. Je crois que c'est plutôt contre le système que Wade, père, est en train de mettre en place pour tracer ce boulevard-là dont tu parles à son fils. Je crois qu'il en fait un peu trop finalement. C'est comme il a une fixation sur son fils-là. Il ne peut pas ne pas respirer Karim. Il ne peut pas faire quoi que ce soit sans ce réflexe-là de son enfant qu'il veut absolument qu'il joue un rôle à la tête de l'État sénégalais. Je crois qu'il se trompe d'époque. Il faut se rappeler quand même que si ses prédécesseurs devaient en faire pareil, lui ne serait pas arrivé au pouvoir. Je pense notamment à Abdou Diouf qui aurait pu continuer à faire encore notre mandat, mais qui a tout simplement dit à ceux qui essayaient de le maintenir là dans le fauteuil présidentiel que non, il faut savoir mettre fin à toute chose quand bien même c'est succulent, et qui était parti pour permettre à Abdoulaye Wade finalement de venir au pouvoir, qui après avoir fait ces 2 mandats essayé d'abord de faire un travail mandat, ça n'a pas marché. Il a dû essayer de faire passer son fils, ça n'a pas marché, et ce fils-là qui a brigué quand même la mairie de Dakar, ça n'a pas marché. Ce n'est même pas dans son bureau de vote, il n'a pas gagné. Oui, qui n'a pas gagné. Donc, ce n'est même pas quelqu'un qui est populaire, bien quelqu'un qui est si compétent. C'est vrai que son père, qui en avait fait un super ministre, qui est ministre du ciel et de la terre, comme on le disait, et puis qui traîne des casseroles si grosses qu'il ne pouvait pas rester dans son pays, qui est maintenant exilé, et que son père veut absolument faire revenir. Et de quelle façon? Il aurait pu quand même faire en sorte que ces colistiers, ceux qui sont ses amis de longue date, et leur faire passer cette pilule d'une certaine façon. Mais non, il est revenu. Déjà, vous rappelez les conditions dans lesquelles il était revenu. Il voulait susciter d'abord une rébellion contre le président actuel qui est en passe de tenir son 2e mandat. Il a appelé à casser les urnes, à déchirer les posters des campagnes, etc. Et cela n'avait pas prospéré. Et qu'est-ce qu'il va faire ensuite? C'est tracer ce boulevard à son fils qui n'est pas populaire. Et puis, il doit se rappeler quand même qu'il a des ténors dans ce parti-là. Il ne peut pas revenir de je ne sais combien d'années d'exil, peut-être 7 ans, je me rappelle plus très bien le nombre d'années qu'il a dû passer en France pour revenir finalement dans un Sénégal qui change, dans un Sénégal qui a changé depuis qu'il a quitté le pouvoir, mais on a l'impression qu'il ne voit pas ce changement, ou alors il ne se donne pas les moyens de voir ce changement, et il est en train d'agir à contre-courant, contre une époque qui n'est plus comme celle qu'il avait vécue quand il était président. Pasteur Edo, c'est vrai que c'est son fils, mais Abdoulaye Wade devrait d'abord savoir qu'un parti, c'est la compétence, c'est quelqu'un qui peut mener le parti à la bataille électorale. Et sur ce coup-là, son fils ne fait pas... Non, j'avoue que je ne comprends pas qu'est-ce qui anime Abdoulaye Wade avec son âge. Il devient sénile? Oui, mais quand vous l'écoutez, moi, sa dernière sortie contre l'élection présidentielle, ça a paru une honte, parce qu'on ne pouvait pas accepter qu'à son âge, et puis se livrer à ce genre de jeu. Donc, comme Chris l'a déjà dit, Wade veut toujours garder en esprit son fils et lui tracer le boulevard pour être à la tête du parti et être candidat pour l'élection présidentielle. Mais une chose est d'être candidat, une autre est d'être élu, et surtout que sa candidature n'a pas prospéré à la mairie. Donc ce n'est pas, les Sénégalais ne voient pas en Karim quelqu'un, un potentiel président pour le Sénégal. Bon, donc,
ce que Wade est en train de faire aujourd'hui, sans respecter les tests du parti, les tests de statutaires du parti, ils ont commencé par nommer les gens à des postes et voilà que ils ont rejeté cette offre et parce que on est en train de voir Wade Karim se faufiler directement vers le grand poste du premier secrétaire du parti. Donc, ce qui va être fait, je crois que les autres, naturellement, vont se rassembler, vont se coaliser contre Wade et il risque, lui et son fils risquent d'être déchus à la tête du PDS qui jusque-là, comme l'a dit, on pouvait laisser, Wade pouvait, si les autres voulaient tenir à leur progéniture pour dire mon fils, ma fille, donc apparemment lui ne serait pas là aujourd'hui. Donc ce qu'il est en train de faire, je crois quand même qu'il doit se donner raison et faire de telle sorte que son parti survive. Alors Dominique, est-ce que ce n'est pas à Karim Wade d'arrêter son père, de lui dire papa, attention, ce n'est pas mon moment? Entre les deux, qui doit arrêter l'autre? Puisque les deux sont ensemble, ils profilent leur stratégie ensemble pour avancer ensemble. Et vous savez, ça, moi, quand j'ai écouté mon ami Dokomi tantôt, j'ai dit, bon, voilà, Wade qui, quand il était dans l'opposition, il était leader de l'opposition, il a rangé la foule, le peuple, je suis là pour le peuple. Et les gens étaient prêts à mourir. Les gens sont morts même pour lui. Voilà, ce monsieur prend le pouvoir. Il devait pire que ce que lui qualifie de dictateur ou bien de je ne sais pas quoi. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens ne tirent pas de leçons par rapport à ça. Pour dire que, mais ces gars pour qui nous sommes prêts à mourir, s'ils prenaient le pouvoir, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous? En réalité, rien. Rien. Même quand nous prenons aujourd'hui pour le cas soudanais, est-ce que j'ai la parole? Le cas soudanais aujourd'hui, où les gens meurent chaque jour, avec des gens, des contestataires, au lieu de réclamer les élections dans 6 mois pour tirer leur légitimité des urnes, ils préfèrent une transition de 5 ans. Et c'est les militaires qui disent non, 5 ans c'est trop, revenons à 2 ans. Ils disent non. Et finalement, ils s'entendent sur 3 ans. Un mandat entier. Pourquoi? C'est pour s'enrichir au dos de ceux qui meurent chaque jour dans la rue. Et c'est ce que les gens, comme ils doivent comprendre. Ceux qui meurent, et appeler ceux qui se lèvent, peuple. Ceux qui dirigent. Il n'y a rien de peuple dans cette affaire. Tu as oublié que ceux qui dirigent, Est-ce que j'ai la parole? Ceux qui dirigent mal. Est-ce que j'ai la parole? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que j'ai la parole? Oui, tu as la parole. Maintenant, prenons du cas Wade. Wade, quand il est venu au pouvoir, il ne jouait que pour son fils. Le premier débat qu'il a eu, c'était avec Idrissa Seck. Idrissa Seck était le directeur de cabinet, le puissant directeur de cabinet, où tout était tracé pour prendre la tête, succéder à Wade après ces 2 mandats. Mais quand Seck, et sachant qu'il avait vraiment le vent en poupe, montrait aussi ses vérités, Wade s'est dit, à ce gars-là, il faut le détruire. Rapidement, il lui a créé un délit, on l'a envoyé en prison, et Macky Sall jouait le fidèle parmi les fidèles. Comme s'il était d'accord pour le processus avec Ouabel. Lui aussi le poussait. Macky Sall revient Premier ministre. Bon, d'abord, il était président de l'Assemblée, puis Premier ministre. Et lui aussi, quand il a poussé cette attaque, il a dit au vieux, toi et ton fils, là, ça ne passe pas. Et casse, il sort, et c'est lui maintenant qui vient battre Wade aujourd'hui. Normalement, Wade devait s'assagir. Comprendre qu'il ne peut pas imposer son fils dans les marais dans cette histoire. Il doit laisser son fils, il doit laisser le temps au temps. D'ailleurs, Karim est très jeune, il n'a pas encore 50 ans. Il doit le laisser faire son chemin dans la politique. Avoir aussi des tentacules, et là, il peut peut-être, mais très vite, il veut l'imposer. Et je crois que la dernière stratégie, c'était de créer un poste de plusieurs secrétaires, dont son fils sera le puissant secrétaire, et finalement, alors que l'homme est impopulaire, mais le vieux là, il a dit. Et je vais vous dire quelque chose. Et la dernière fois, quand il était à la veille des présidentielles, il était allé dire non, lui, il va empêcher ces élections. Il a appelé les gens à brûler leurs cartes. Et vous savez ce qui s'est passé? Entre-temps, il a été appelé par Alpha Condé. Et Macky Sall lui donne un jet privé qui l'amène en Conakry. Et il va et revient. Et quand il est rentré, il n'a plus parlé.
Et les Sénégalais se demandent, mais il s'agit de quoi là? Qu'est-ce qu'il est allé voir? Il est allé voir un diable, il est allé voir le bonheur là-bas. Est-ce que j'ai la parole? Est-ce que dans le cas d'Abdoulaye Wade, on peut incriminer l'âge? De toute façon, il y a deux. Non, il y a deux façons de vieillir. Hein. Il y a deux façons de vieillir. On peut, on peut vieillir en devenant meilleur, comme on peut vieillir en devenant complètement sénile. Mais je crois que ce qui arrive à Wade, il faut peut-être qu'on l'admette dans un hôpital psychiatrique pour voir ce qui se passe dans sa tête. Parce que ce n'est pas la meilleure façon de mettre son fils devant, parce qu'il est en train de heurter les sensibilités. Il est en train, je dois dire, de compliquer même la tâche à ce jeune-là, qui aurait pu faire son chemin, faire ses expériences, créer des amis, faire du lobbying pour revenir voir. Parce que d'abord, peut-être que Wade est en train de penser que s'il le nommait peut-être premier secrétaire de ce parti-là, cela va peut-être fournir des arguments pour qu'on puisse le faire revenir. Parce qu'il va devenir un personnalité très important, de telle sorte que la communauté internationale va être plus regardant sur ces dossiers. Je ne sais pas si c'est le calcul qu'il est en train de faire, mais seulement, moi, je peux dire qu'en se faisant, il complique la tâche à Karim Wade, qui aurait pu purger, parce qu'on va vers la fin du deuxième mandat du président Macky Sall, et peut-être que les cartes vont être redistribuées quand celui-ci sera sur le point de partir, et peut-être vouloir faire du calme pour que les gens reviennent au pays. En ce moment-là, Karim peut revenir. Mais là, je crois qu'ils sont mal barrés, ils sont mal partis. La pause, le journal, et après on revient.